Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je réponds enfin à mon Ask Tinka que j'ai lancé sur Instagram et sur Twitter. Vous avez été énormément à me poser des questions, j'étais assez choquée de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. J'ai fait mon petit tri, j'ai sélectionné une trentaine de questions et je vais répondre dès maintenant. Je fais bien sûr cette vidéo parce que la semaine dernière, ou ça fait même 2 semaines maintenant, j'ai atteint les 50 000 abonnés et voilà, je sais même plus quoi dire quoi. Mais je vous remercie vraiment du fond du cœur et tous les messages que vous m'envoyez sur Twitter, Instagram, tout ça, ça me fait juste super plaisir. Vraiment au maximum pour être le plus présente pour vous parce que vous l'êtes pour moi. Mais voilà, en tout cas, sachez bien que je suis consciente de la chance que j'ai de vous avoir en quelque sorte. Et puis voilà, hein, on va arrêter de parler et... Bah non, en fait on va continuer de parler, mais on va parler d'autre chose. Donc c'est parti, on commence avec les questions. Si tu devais te teindre les cheveux, je choisirais quelle couleur? J'aime trop tes vidéos. Donc c'est beaucoup Myriam et... si je devais me teindre les cheveux une couleur, je ne ferais pas un truc de fou, mais je les teindrais en blond, tout simplement. Je sais pas, le blond, j'adore ça. Bon, après, c'est sûr que c'est pas un truc qui va me mettre forcément en valeur parce que je suis métisse. Mais voilà, j'aime beaucoup le blond et je fais c'est marqué. Mais dans ma dernière vidéo, déjà, j'avais refait mes mèches. Donc en fait moi je fais mes mèches une fois par an. Là j'en ai refait un, je sais pas si ça se voit trop, genre quand je m'attache les cheveux ça se voit plus, mais là j'ai l'impression que ça se voit pas du tout. À quelle star trouves-tu que tu ressembles? Je trouve que je ressemble pas à une star particulièrement. Et c'est vrai que j'ai remarqué depuis que j'avais commencé ma chaîne, on me disait assez souvent que je ressemblais à Bethany Mota, donc vous savez la grande youtubeuse américaine qui fait rêver. Donc je mettrai une photo ici en fait, et c'est genre la photo où on m'a dit que je ressemblais le plus bizarrement, et même ma soeur, ma mère me dit mais en fait c'est toi sur la photo. J'étais non c'est pas moi. Il y a beaucoup de gens qui me confondent en fait avec elle sur cette photo, donc dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez qu'on se ressemble. Est-ce que tu penses que YouTube t'a permis de grandir en maturité, d'ouvrir les yeux sur certaines choses? Alors oui, effectivement YouTube m'a vraiment aidé à grandir en maturité, mais même pas que en maturité, dans beaucoup de domaines. Au niveau maturité, oui, c'est vrai qu'après on fait des choix, on n'y réfléchit plus, des choses comme ça, donc vraiment YouTube ça aide dans beaucoup de domaines et beaucoup de choses et c'est que du positif. Donc est-ce que ça m'a aidé à ouvrir les yeux sur certaines choses? Oui, bien évidemment. Tout d'abord, un truc vraiment que j'ai remarqué qui est assez flagrant, c'est juste si vous commencez sur YouTube, je vous conseille vraiment de faire très attention à vos fréquentations par l'avenir. Si ça marche pour vous en quelque sorte sur YouTube, les gens viennent vous parler énormément par intérêt et ça c'est un truc de fou. On m'avait déjà un peu expliqué avant que je commence sur YouTube et je me suis dit non, les gens ils sont pas comme ça, genre dans mon entourage et tout compte fait si. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir vous parler par intérêt, qui vont faire leur faux cul en quelque sorte avec vous pour essayer de vous gratter. C'est surtout cette année que j'ai remarqué, mais je parle pas que au niveau scolaire, hein, je parle en général, c'est vraiment quelque chose d'assez flagrant et vous sentez quand les gens sont fous avec vous, c'est flagrant, donc vraiment faut se méfier de ce genre de personnes. Est-ce que tu vas donner un nom à ta communauté? Donc ça c'est un truc qu'on m'a déjà demandé une fois quand j'ai fait un live, mais du coup j'ai pas pu vous le dire encore en direct en caméra, mais c'est Tinker. C'est pas moi qui a trouvé le nom, c'est genre des amis à moi, Léa et Miley si vous passez par là, m'ont conseillé d'appeler comme ça ma communauté. Pourquoi Tinker? Bah tout simplement parce que Tinka, Tink, oui, et cœur parce que je vous love, je vous aime. J'espère que ça vous plaît, dites-moi en commentaire aussi si le nom de Tinker vous plaît pas mal. Et me demande-tu même comment? Elisa me demande également si tu devais t'écrire ton amour pour moi en nombre de sushis, que serait-il? Déjà Fébé, je t'aime d'amour, tu le sais très bien. Et Elisa, peut-être je sais pas, 90, un truc comme ça, en fait il n'y a pas de limite, genre je t'aime autant que les sushis donc il n'y a pas de limite en fait. Où te vois-tu dans 10 ans? Alors dans 10 ans j'aurai 26 ans donc ça fait assez... c'est bizarre. Moi je me vois dans Paris, genre habiter dans un petit studio. J'aurais fini mes études je crois bien, donc je crois que je travaillerais dans le milieu de la communication, un truc comme ça. J'aimerais vraiment travailler dans le milieu de la communication. Et je me vois bien dans ce milieu là, je sais pas, avec peut-être un chat, peut-être un copain, je ne sais pas. Mais j'espère juste travailler dans la communication et vivre dans Paris, j'aimerais bien. Ce serait cool. Quand ta vidéo Calling People, dans ma dernière FAQ qui date du mois de janvier, je vous avais dit que j'allais faire un Calling People et je l'ai filmé. Si vous n'étiez pas au courant, j'ai filmé le Calling People où j'ai appelé pas mal de personnes. J'ai filmé la vidéo en 2 jours parce que je voulais appeler le plus de personnes possible. Sauf que les 2 vidéos font 2 heures, c'est juste énorme et je vais pas vous poster une vidéo d'1 heure sur YouTube parce que c'est pas agréable ni pour moi ni pour vous. Faut que je fasse les montages, sauf que les fichiers j'ai du mal à les retrouver. Enfin ils sont très lourds donc j'ai dû les mettre dans un autre disque dur, sauf que le disque dur il a du mal à s'ouvrir, enfin j'ai des problèmes avec un disque dur donc du coup c'est super galère. Je me tâte à refaire un autre Calling People, je sais pas, c'est comme vous voulez en fait. Dites-le moi aussi en commentaire, je trouve sûrement le plus ridicule. Je crois que c'est Johanna qui me l'a donné, elle m'appelle des fois Tatinux. Et genre c'est trop moche. Un jour elle m'a vu, elle m'a envoyé un message, elle m'a fait tu peux t'appeler Tatinux? J'ai fait non, elle a continué. Donc bon,
je vis avec. Une photo de toi petite, que j'en mets une juste ici. Bah voilà, dites-moi si j'ai changé de tête ou pas. En tout cas j'avais déjà fait une vidéo en rapport un peu avec mon enfance, donc c'était le tag retour en enfance. Si vous l'avez pas encore vu, je vous le mets en barre d'infos. Tu seras assise où exactement au concert d'Ariana parce qu'on a trop envie de te voir. Pour te dire, je suis placée pas du tout, tu sais, dans genre où il y a tout le monde, genre tout devant. Non, moi je suis tout au fond, genre tu sais, l'endroit où on peut vraiment rien voir. Parce qu'en fait je voulais pas payer trop cher et puis c'était les dernières places, donc du coup j'ai dû prendre une place bien au fond. Donc je pourrais pas te dire la place là exactement, mais en gros je suis dans les gradins. Feras-tu une chaîne de vlog? J'ai remarqué que ce qui vous plaisait le plus en ce moment sur ma chaîne c'était les vlogs. Voilà, vous m'avez dit que c'était le genre de vidéo que vous aimiez bien voir sur ma chaîne et du coup bah ça me fait super plaisir. Donc bah non, désolée, je compte pas quand même ouvrir une chaîne de vlog tout simplement parce que pour moi une chaîne de vlog ça veut dire que je dois faire des vidéos assez régulièrement quand même. Et comme vous voyez, des vlogs j'en fais sur ma chaîne mais genre pas tous les mois, donc ma chaîne serait vraiment trop inactive et ça servirait un peu à rien. Je suis contente que tes vidéos se passent à merveille. Une dédicace en vidéo, ah je rigole, plein de bisous. Et bien si je te fais quand même un gros bisou et une petite dédicace à toi. Et seras-tu à Video City cet été à Paris? PS, je t'aime trop Tatiana, c'était juste parfait. Merci beaucoup. Et pour la Video City, j'y serai peut-être, j'y serai normalement mais rien n'est sûr, genre je suis sûre à 80% d'y être. Ne vous inquiétez pas, dès que je serai sûre de venir je vous le dirai directement sur les réseaux sociaux. Tu as des projets pour ta chaîne? Donc oui, j'ai pas mal de projets pour ma chaîne et je suis juste trop heureuse et il y a pas mal de choses qui vont se concrétiser au mois d'avril. Enfin, je sais que c'est chiant genre quand on vous parle pas des projets en vidéo, mais c'est juste que j'attends d'être sûre et d'avoir toutes les informations requises pour pouvoir vous parler de mes projets parce que c'est ça que je vous en parle comme ça et qu'après ce soit pas précis. Ta pire honte, bisous, je t'adore. Ouais, je vous explique. Une fois j'étais à Zara, dans un Zara avec une amie à moi, donc Prune qui se reconnaîtra, et on a essayé des vêtements, donc on allait dans des cabines respectives, donc elle était dans une cabine à côté et moi j'étais dans une autre cabine. Fini avant moi, donc elle me dit ouais c'est bon j'ai fini, ok, je fais ouais d'accord, bah moi je me change et c'est bon je te rejoins. Et bon après je m'étais changée et tout, et là j'allais aller la rejoindre et je me suis dit elle est encore sûrement dans sa cabine, enfin elle m'attendait sûrement dans sa cabine. Et donc moi sans réfléchir, j'ouvre la porte de la cabine sans lui demander si elle était là parce que je voyais des pieds, vous voyez à la porte, donc je me dis bah c'est bon c'est qu'elle est encore là. Et j'ouvre et je fais t'as fini? Et là je vois une femme, genre je crois qu'elle avait une 30 ans, 35 ans, elle était en sous-vêtements, elle me regardait comme ça, j'étais... Après j'ai même pas dit pardon, j'ai claqué la porte, j'en pouvais plus, j'avais tellement... Nora représente quoi pour toi? Nora représente plein de choses pour moi, c'est genre mon amour. Je vous explique, en fait Nora c'est une personne que j'ai rencontrée avant de faire mes vidéos sur YouTube. On s'était rencontrés à un meet-up, on s'est rencontrés là-bas et maintenant on est devenus super amis. Et voilà, franchement c'est super cool, comme quoi au meet-up... quand on y va, on ne peut pas que rencontrer des youtubeuses, on peut aussi rencontrer des amis de cœur. Comment arrives-tu à gérer les cours avec les vidéos? C'est assez dur, je vous avoue. Maintenant, je finis pratiquement tout le temps super tard et donc c'est vraiment galère. Vous avez pu remarquer, j'ai fait aucune pause depuis le mois de janvier sur ma chaîne, donc je suis super contente. J'arrive à garder mon rythme de vidéos par semaine. Et je vous avoue que pour ça, je suis assez fière de moi parce que c'est dur à tenir. On dirait pas comme ça, genre vous avez votre vidéo... par semaine comme ça, genre vous êtes content et tout, mais en vrai il y a pas mal de travail derrière. Mais voilà, j'essaie de gérer comme je peux, c'est pour ça qu'aussi le jour de mes vidéos sont pas très fixes. Des fois je peux vous poster le samedi matin comme des fois le dimanche soir parce que je fais mon possible en fait pour vous poster le week-end, mais après c'est jamais très fixe parce que ça dépend de la movimentation de ma semaine, je sais pas trop si ça se dit. Des meet-up prévus, PS t'es trop belle, merci beaucoup. Et des meet-up prévus, oui il y en a qui sont censés se faire au mois d'avril. Je serai au courant dans les jours à venir, ça c'est sûr, donc restez bien connectés, surtout sur Twitter et Instagram, je vous tiendrai au courant dès que tout ça sera concrétisé. Quand est-ce que tu viens me voir à Lille? Donc Alex c'est un youtubeur qui habite à Lille en fait, et je lui avais dit déjà que j'allais venir à Lille plusieurs fois, mais en fait je viens jamais, c'est parce que je pense que j'ai un programme assez chargé et pour l'instant c'est pas prévu, mais peut-être que pendant les grandes vacances j'essaierai de passer à Lille. Si Chloé arrive à m'héberger chez elle, je vais revenir à Lille un jour et si j'y viens, je vous ferai un meet-up sans aucun souci, c'est promis. Et voilà, la vidéo est terminée. Et non, dernière question, plutôt dernier défi. Théo me demande de chanter ma chanson du moment avec de la cannelle dans la bouche. Et si j'en ai pas avec du tabasco. Théo, je t'explique un truc, je ne supporte pas le piment, donc tabasco c'est mort. Et je ne sais pas si j'ai de la cannelle. Bah, enfin, je suis obligée de faire ce défi parce que dans la vidéo Ask, mais j'ai forcé à prendre de la farine et chanter avec, et genre il a pas eu mourir, il m'a dit, donc bah, il a voulu se venger
Et vous avez été beaucoup d'ailleurs à me demander de faire comme lui, genre de me mettre de la farine dans la bouche et de devoir chanter, mais genre c'était trop méchant. Moi j'ai fait ça par gentillesse, je savais pas que ça allait lui faire du mal, donc du coup bah vous êtes tous acharnés sur moi et je suis obligée de lui faire aussi. Enfin, j'ai trouvé de cannelle, donc j'ai pris du gingembre. Oh mon dieu. Moi comme Théo, ma chanson du moment c'est I Really Like You de Carly Rae Jepsen. On va chanter le refrain ensemble, ok? Ça pue. Oh mon dieu. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai la gorge en feu, c'est horrible, j'ai dû me laver les dents. Mais le truc c'est que je prends jamais de gingembre, mais vraiment jamais de gingembre. Genre que ce soit dans la nourriture ou quoi que ce soit, je déteste ça. Sérieux, je n'arrivais même plus à parler. Je voulais continuer la chanson mais je pouvais pas. Ça me brûlait, ça me collait dans le palais. Donc voilà tout le monde, j'ai fini avec les questions. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à laisser un pouce bleu et à me suivre sur mes réseaux sociaux ainsi que sur ma chaîne tout simplement. Vous êtes très fort et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.